Voilà, bienvenue ce soir donc pour cette séance qui va être consacrée à l'amélioration de notre concentration et de notre clarté mentale. Alors, ce sont 2 choses qui sont essentielles pour avoir une vie, quotidienne productive et épanouissante. Ça permet de mieux gérer tous, les tâches qu'on a à accomplir, de mieux relever les défis et de prendre des décisions plus facilement. La bonne concentration, ça aide à éviter les distractions, ça nous permet d'améliorer notre efficacité et la qualité de notre travail. Et donc, ça va faire baisser le stress qui peut être lié à la procrastination. La clarté mentale va nous permettre de voir les situations avec objectivité, d'analyser les problèmes de manière rationnelle et de prendre des décisions éclairées. Et donc le yoga, à travers des pratiques comme les asanas, le pranayama, la méditation, va renforcer ces capacités en calmant l'esprit et en augmentant notre capacité de concentration et aussi en équilibrant nos émotions. Donc en intégrant le yoga dans notre routine, on peut développer une meilleure concentration et une clarté mentale accrue, ce qui contribue à une vie plus équilibrée et plus harmonieuse. Alors pour maintenir et améliorer sa concentration et sa clarté mentale, eh bien, on peut installer des moments de respiration consciente pour nous aider à recentrer notre esprit en faisant diminuer les pensées distrayantes et donc en favorisant un état de calme. Et donc en contrôlant notre respiration, on active le système nerveux parasympathique qui permet d'améliorer la concentration et la clarté mentale. Ça va aussi permettre une meilleure oxygénation du cerveau et ainsi d'optimiser nos capacités cognitives et notre capacité de concentration. Alors, du point de vue des asanas qui peuvent aider à améliorer la concentration et la clarté mentale, ça va être des asanas spécifiques qui vont favoriser l'équilibre corporel et calmer l'esprit. Donc on va retrouver des postures comme Vrikshasana, la posture de l'arbre, ou encore Garudasana, la posture de l'aigle. Des postures qui requièrent vraiment une attention totale pour maintenir l'équilibre et donc qui vont nous permettre d'accroître notre capacité de focalisation. D'autres postures comme Tadasana, la posture de la montagne, ou Utkatasana, la posture de la chaise, vont aussi renforcer notre stabilité et notre présence. Elles permettent à l'esprit de se recentrer. On a aussi un certain nombre d'asanas qui vont être bons pour la concentration et pour la clarté mentale parce qu'ils vont stimuler la circulation du sang, notamment au niveau du cerveau, améliorant ainsi donc la clarté mentale. Ça va être le cas notamment de toutes les postures où on a la tête en bas. Par exemple, le chien la tête en bas, la pince. Ça, c'est des postures qui font descendre le sang dans la tête, donc ça va aider pour la clarté mentale. Et donc, si on pratique régulièrement ces postures, eh bien, on va aussi développer plus de patience, plus de discipline, ce qui va renforcer notre capacité à rester concentré. Et un esprit calme, eh bien, ça permet une meilleure prise de décision, ça diminue l'influence des émotions impulsives et du stress, ça nous permet de penser de manière plus claire, plus rationnelle. Et lorsque l'esprit est apaisé, eh bien, il devient plus facile bien, de peser le pour et le contre de chaque situation, d'évaluer les conséquences et de choisir la meilleure voie à suivre. Cette clarté mentale permet aussi, d'améliorer notre efficacité, car on va pouvoir se concentrer pleinement sur les tâches qu'on a à accomplir, en diminuant donc les distractions et la procrastination. De plus, un esprit calme va favoriser une prise de décision plus réfléchie et des actions donc plus cohérentes et plus alignées avec nos objectifs à long terme. En somme, la tranquillité intérieure renforce non seulement la prise de décision, mais aussi notre productivité globale au quotidien. Alors pour maintenir sa concentration dans notre vie quotidienne, on peut mettre en place quelques astuces. Donc déjà de pratiquer des moments de respiration consciente, donc on peut prendre des moments de pause pour respirer profondément. Ça va aider à recentrer l'esprit et faire baisser le stress. On peut aussi chercher à se fixer des objectifs clairs et diviser ces tâches en objectifs plus petits et plus atteignables, ce qui rend le travail moins accablant et plus facile et donc il est plus facile de se concentrer à ce moment-là. On peut aussi utiliser la méthode Pomodoro qui consiste à travailler pendant 25 minutes puis à faire des pauses de 5 minutes. Ça nous aide à maintenir une concentration sur des périodes de temps limitées. On sait qu'on ne peut pas rester concentré très longtemps. Donc c'est pour ça, faire des sessions de travail de 25 minutes et des pauses de 5 minutes, ça permettra pendant ces 25 minutes d'être vraiment concentré. Il va falloir aussi intégrer d'éviter les distractions numériques, hein. Donc, quand on a vraiment une tâche à accomplir, on coupe les notifications du téléphone et on essaie de se créer un espace sans distraction pour pouvoir favoriser la concentration optimale.
Et bien sûr, la pratique régulière du yoga, de la méditation vont être d'une grande aide pour calmer l'esprit, pour renforcer notre capacité nous concentrer tout en diminuant notre anxiété. Donc voilà pour cette introduction. Et on va tout de suite commencer par un moment de méditation, de centrage, d'ancrage, en prenant une position assise confortable, le dos bien droit. Et on va fermer les yeux. Et on va commencer par prendre quelques respirations profondes. On inspire lentement par le nez. Puis on expire par la bouche. On relâche les tensions à chaque expiration. Laissez votre corps se détendre, votre esprit se calmer. Et imagine-toi maintenant dans un endroit qui t'apaise profondément. Ça peut être un lieu réel ou un lieu imaginaire. Et visualise cet endroit avec tous tes sens. Peut-être que tu es sur une plage tranquille avec les vagues qui caressent doucement le rivage. Peut-être que tu es dans un jardin verdoyant entouré de fleurs parfumées. À moins que tu sois dans une forêt paisible avec le doux bruit du vent dans les arbres. Prends un moment pour vraiment ressentir l'atmosphère de ce lieu, ses couleurs, ses sons, les textures autour de toi. Sens-toi immergé dans cette tranquillité. Et en respirant profondément dans ce lieu paisible, imagine que chaque souffle t'apporte plus de calme et de clarté. Laisse toute tension ou confusion s'éloigner avec chaque expiration, comme une brume qui se dissipe. Chaque respiration t'aide à t'ancrer davantage dans cet espace serein, à calmer ton esprit et à t'ouvrir à la clarté intérieure. Reste dans ce lieu paisible quelques instants encore. Permets à ton esprit d'être complètement détendu et concentré. Laisse toutes tes pensées, toutes tes préoccupations s'éloigner, comme si elles n'avaient plus d'importance dans cet instant. Tu es en sécurité, calme et en paix.
Et quand tu te sens prête, commence à ramener lentement ton attention à la pièce dans laquelle tu te trouves. Prends une profonde inspiration, puis doucement commence à bouger tes doigts et tes orteils. Quand tu te sentiras prête, tu pourras doucement ouvrir les yeux et emporter avec toi la sérénité de ton endroit paisible. Prends un instant pour apprécier ce moment de calme. Et on va continuer à instaurer le calme avec un moment de respiration, avec la respiration par narine alternée si le nez n'est pas bouché. Donc, on va faire 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention, 8 temps d'expire. Donc, en alternant les narines. Et si c'est pas possible, on va faire plutôt avec les paumes de main. Alors, on pose le dos des mains sur les genoux. Je peux me reculer un petit peu. Hop, ça sera plus pratique. Et donc là, avec les mains posées sur mes genoux, je vais imaginer, donc si je suis en miroir, j'inspire par la main gauche en laissant la paume de ma main gauche ouverte, puis je ferme ma main gauche, je fais la rétention poumon plein, puis j'expire par la paume droite en ouvrant la paume droite, puis à nouveau j'inspire à droite, je retiens mon souffle, 4 temps, et j'expire par la paume gauche. Ça fait un cycle. On continue comme ça à son rythme. Et donc, si on le fait en respiration par narine alternée, donc l'index et le majeur contre la paume ou l'index et le majeur contre le troisième œil, annulaire contre narine gauche, pouce contre narine droite. Et donc, à ce moment-là, on vide les poumons et on inspire à gauche. On bloque poumon plein. On expire à droite. Puis on inspire à droite. On bloque poumon plein. Et on expire à gauche. Voilà, continue à ton rythme. Donc avec les mains, si c'est plus confortable, avec les narines, si c'est possible. On peut garder le dos bien droit, on peut fermer les yeux.
On termine le cycle en cours. Donc le cycle se termine toujours par une expiration à gauche. Et on va maintenant passer à un peu de mouvement avec des postures qui favorisent la concentration et à l'équilibre. J'ai une minette qui a sa crise de folie là. Hop. Donc on sent après un moment de respiration aussi que l'esprit est plus calme, plus serein. Et on va commencer maintenant à bouger le corps. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on joint les mains, on tourne les paumes vers le ciel, on s'étire, on se grandit bien. On prend quelques respirations ici. Puis on expire, on bascule vers la droite. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire à gauche. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on twiste vers la droite. La main droite est derrière les fesses, la main gauche est sur le genou droit. On relâche bien les épaules. Et on inspire à nouveau au centre, on se grandit. On expire de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on vient lier les mains dans le dos. Et on étire les bras vers l'arrière, vers le sol. Les omoplates se rapprochent. Et on relâche, on inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on va s'étirer loin devant, aussi loin qu'on peut, dans une flexion vers l'avant, en posture du tailleur. Et on marche à reculons avec les mains pour se redresser. On change son croisement de jambes si on est en tailleur. On va refaire la même chose, mais un petit peu plus rapidement. On va inspirer les bras vers le ciel. On expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire, twist à droite. Inspire au centre. Expire, twist à gauche. Inspire au centre. Expire, on vient lier les mains dans le dos. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. On expire, on relâche. Inspire, les bras vers le ciel. Et expire, on plonge vers l'avant.
Et on marche à reculons pour se redresser. Et on va passer à quatre pattes. On va faire quelques chavaches. Alors, chavache aussi, hein, ça travaille la concentration, puisqu'on synchronise notre mouvement sur notre souffle. Donc, ça nous oblige à nous concentrer pour savoir à quel moment venir dans telle ou telle position. Donc, les poignets sont bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et donc, à l'inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Et on continue comme ça au rythme de notre souffle. Donc chacun aura son propre rythme. On respire bien par le nez. On peut sentir le mouvement de la colonne, du bassin, des épaules, de la nuque. Une dernière fois, on inspire en posture de la vache. Et sur l'expire, on crochette les orteils et on passe en chien la tête en bas. On pousse bien le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel. On peut faire pédaler le chien. On continue de bien respirer. Ici, on laisse le sang descendre vers la tête. Puis on regarde vers l'avant entre ses mains et on va ramener ses pieds vers ses mains en Uttanasana, donc en pince. Et si on inspire, on vient en demi-pince, Ardha Uttanasana. On pousse bien les fesses vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant, contracte ses abdos. Et on expire, on revient en Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Encore 3 fois à votre rythme. Et une dernière fois, on inspire en Ardha Uttanasana. Et on expire, on se redresse doucement. Et on vient en Tadasana, la posture de la montagne. On prend le temps de bien ancrer ses pieds dans le sol, d'activer ses jambes, la colonne bien étirée vers le ciel, les épaules relâchées. On respire. On prend un temps ici pour observer le corps, l'esprit et le souffle.
Et on va rouvrir les yeux si on les avait fermés. Et on va venir dans une première posture d'équilibre, Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc on va commencer par déplacer notre poids sur notre pied droit, on active bien la jambe droite, on trouve un point pour concentrer son regard, que ce soit un point sur le sol ou sur le mur en face de soi. On peut poser les mains à la taille dans un premier temps. Le pied gauche va venir à l'intérieur de la jambe droite. Donc, soit avec les orteils au sol, le pied au niveau de la cheville quand l'équilibre n'est pas trop bon. Ou alors, on peut monter un peu plus haut, suivant l'équilibre, suivant la flexibilité aussi. Les mains peuvent venir en namasté devant le cœur. Les mains peuvent s'ouvrir en balancier de chaque côté. Ou on peut avoir les bras tendus vers le ciel. Les mains en namasté au-dessus de la tête. On contracte bien les abdos, on ne creuse pas le dos. Et on respire, on se concentre. Et on expire, on relâche doucement. On essaye de contrôler sa descente. On peut prendre un temps pour détendre un peu ses jambes et ses bras. Et quand on se sent prête, eh bien, on va changer de côté. Donc le poids va basculer sur le pied gauche. On s'ancre bien, on se concentre, le regard sur un point. Et à son rythme, on place sa jambe droite à la hauteur qui convient pour soi. On place ses bras également. Et on expire, on redescend tout en contrôle. On revient en Tadasana, on prend un instant pour détendre ses jambes et ses bras. On respire. Et on va continuer avec quelques salutations au soleil. Alors, juste 2 répétitions. Une salutation version A et ensuite une salutation version B. La version B, c'est la version où on va retrouver la posture de la chaise et la posture du guerrier 1. C'est ce guerrier où le bassin est bien de face et les bras vers le ciel. Donc on commence avec la salutation version A. On se place bien à l'avant de son tapis. On amène ses mains en namasté devant l'espace de son cœur. On vide ses poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, les mains prennent la place des pieds. On recule les pieds, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez. Ashtangasana. Inspirez. On pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Urdhva Hastasana. Expirez. Tadasana. Voilà pour la salutation version A.
Pour la salutation, version B. C'est parti. On inspire les bras vers le ciel. On expire en chaise. On s'assoit. Inspirez ici. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux, on descend le menton, la poitrine entre les mains. On inspire, on pose le bassin, on remonte la poitrine, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains. On pose le talon gauche au sol. On inspire, on se redresse en guerrier 1. On expire, on repasse en planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. On inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit. On inspire, guerrier 1. On expire en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise, Utkatasana. Expirez, Tadasana. On prend un instant ici en Tadasana. On respire, on observe. Puis on va continuer avec une petite série de postures debout en commençant par le triangle, Trikonasana. Donc on va reculer la jambe gauche loin derrière. On prend un bon écart entre ses pieds. Il faut qu'il y ait à peu près la longueur d'une de nos jambes entre nos pieds. Donc le pied droit est bien dirigé vers l'avant. Le pied gauche est presque perpendiculaire au pied droit. Les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur pour le pied gauche. Le bassin et la poitrine sont positionnés face au côté long du tapis si les pieds sont bien placés. Les deux jambes sont tendues. On fait attention quand même de déverrouiller le genou droit. Et donc ici, on va inspirer, tendre les bras parallèles au sol. Et on expire. On fait un petit déhanché pour pousser le bassin vers l'arrière. Et on fléchit le buste sur la jambe droite, le bras gauche vers le ciel. On utilise une brique si on a besoin. Et on respire. On inspire, on se redresse en poussant bien dans les jambes. On va plier le genou droit. Donc, petit passage ici par le guerrier 2. On inspire ici. Et on expire, on va poser le coude droit au-dessus du genou droit. Et on étire le bras gauche en diagonale par-dessus la tête. On garde le côté gauche de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. On pousse avec le coude droit dans le genou droit. Puis on va venir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit.
Le talon gauche décolle du sol, donc on vient ici dans une fente haute avec les mains au sol. Et on va partir dans une torsion vers la droite. On garde la main gauche au sol ou sur une brique. Et on tourne le buste vers la droite. On peut garder la main droite sur la cuisse, au niveau des lombaires ou tendu vers le ciel. On ramène la main droite au sol. On ramène le pied gauche à côté du pied droit et on déroule doucement son dos pour revenir en Tadasana. Et on respire ici. Puis c'est la jambe droite qui va reculer pour le triangle, pour commencer. On positionne bien ses pieds, on positionne bien son bassin, sa poitrine. On inspire les bras parallèles au sol. Et on expire, on fléchit en triangle sur la jambe gauche. On inspire, on se redresse, on plie le genou gauche en guerrier 2 et sur un expire, le coude gauche au-dessus du genou gauche, le bras droit qui passe le long de l'oreille. Uttita Parshvakonasana, l'angle de côté. Puis on va venir placer les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Le talon droit décolle du sol. On est en fente haute avec les mains au sol. On garde la main droite au sol et on se tourne vers la gauche, fente haute en torsion. Parivrita, Ashta Chandrasana. Et on revient les deux mains au sol. On ramène le pied droit à côté du pied gauche et on déroule doucement sa colonne pour revenir en Tadasana. En quelques instants pour respirer. Puis on va venir travailler autour de la posture de la chaise et donc après autour de la posture de l'aigle. Donc la posture de la chaise, on peut la faire soit les pieds écartés largeur bassin, soit les pieds serrés. C'est plus difficile, pieds serrés. Et après, il va falloir déterminer la position des bras. Alors traditionnellement, dans la posture de la chaise, les bras devraient être de chaque côté des oreilles, mais ça dépend un peu de l'aisance que vous avez au niveau des épaules. Peut-être qu'avoir les bras de chaque côté des oreilles, ça sera trop intense pour les épaules. À ce moment-là, vous montrez simplement les bras à peu près à hauteur d'épaule. Et donc ici, pour cette posture de la chaise, on va inspirer, donc lever ses bras à la hauteur qui nous convient. Et on expire, on plie les genoux, on vient s'asseoir dans cette chaise. On garde bien les genoux derrière les orteils. Si les genoux dépassent les orteils, il faut reculer les fesses. On fait attention de ne pas creuser le dos. On contracte les abdos et on respire surtout. Et sur un expire, on se redresse. On détend ses jambes, on détend ses bras.
On va continuer avec donc la posture de l'aigle. Il y a un peu de la posture de la chaise dans la posture de l'aigle, mais on va l'approcher petit à petit, cette posture de l'aigle. Il y a une partie bras, une partie jambes. Donc dans un premier temps, on va passer notre bras droit par-dessus notre bras gauche. Alors, soit on va venir se faire le câlin de l'ours, chaque main attrape l'épaule opposée. Attention, mes coudes ne sont pas posés sur ma poitrine, mes coudes sont à hauteur d'épaule. Soit on amène les bras dans la posture de l'aigle, c'est-à-dire qu'on va enrouler les bras l'un autour de l'autre pour venir amener les mains paume contre paume. Toujours les coudes à hauteur d'épaule. Donc ça, c'est la partie bras. Au niveau de la partie jambes, on va donc avoir, comme mon bras droit est dessus, c'est ma jambe gauche qui va passer devant ma jambe droite. Donc j'ai les jambes croisées ici, jambe gauche devant jambe droite. Et ici, on peut rester là si déjà ici l'équilibre est un peu challengé, hein. Sinon, on va venir plier les genoux, s'asseoir dans une chaise en serrant bien les genoux, serrant bien les cuisses. On peut garder les orteils du pied gauche au sol, ou si on veut travailler l'équilibre, on va décoller le pied du sol, voire même le crocheter derrière le mollet droit. Je vous montre ce que ça donne de côté. Donc bras droit par-dessus bras gauche, jambe gauche devant jambe droite. Et on respire bien ici. On contracte les abdos, on serre les cuisses, on serre les genoux. Et on va dénouer tout ça. On tend bien les bras et les jambes. On revient en Tadasana, on respire. On va passer à l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va passer par-dessus le bras droit. Donc soit le câlin de l'ours, soit les bras dans la posture de l'aigle. Et donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui passe devant la jambe gauche, par-dessus la jambe gauche. Et on retrouve jusqu'où on peut aller, jusqu'où on est confortable, jusqu'où on est stable. Toujours le regard sur un point fixe quand on est en posture d'équilibre. Et on va dénouer tout ça. On dénoue ses bras et ses jambes. On détend. Et on va venir à quatre pattes à nouveau. On va travailler un peu le gainage, les abdos, qui nécessitent aussi de la concentration et qui permettent aussi de clarifier un peu les idées. On va commencer par la planche de côté, Vasisthasana. Alors, il y a plusieurs façons de la faire, de la modifier suivant nos capacités du jour. Alors, depuis la posture à quatre pattes, si on veut que ce soit un petit peu plus facile, eh bien, on va garder la main droite au sol, le genou droit au sol. Il y a uniquement la jambe gauche qui va se tendre vers l'arrière. Donc, on est bien avec le corps tout dans le même plan, hein. L'intérieur du pied gauche est bien au sol. Et donc, on va ouvrir en levant le bras gauche vers le ciel. Voilà une version de la planche de côté, avec donc ici tout mon corps dans le même plan. C'est-à-dire que je n'ai pas la jambe vers l'avant ou le buste vers l'avant, hein. Tout est bien dans le même plan. Si on veut aller un petit peu plus loin, eh bien la planche de côté complète, où on va avoir donc les deux jambes tendues, les pieds l'un sur l'autre ou l'un devant l'autre, et on respire ici. Et on repose.
Et on va changer de côté. Donc, même chose, hein, les deux options au choix. Une des deux options au choix. Et on repose. On va venir s'asseoir sur ses fesses pour une autre petite posture qui permet de renforcer le centre et qui va améliorer aussi la stabilité mentale. Donc, c'est la posture du bateau. Donc, la posture du bateau, c'est aussi une posture d'équilibre puisqu'on est en équilibre sur ses ischions, juste à l'arrière de ses ischions. C'est-à-dire que donc, le dos est un peu penché vers l'arrière. On engage les abdos hein, pour maintenir la posture. Je suis bien sur l'arrière de mes ischions. Ici, je suis sur l'arrière des ischions. Là, je suis sur le sacrum. Donc, il faut bien faire la différence. On ne cherche pas à être sur le sacrum ici. Donc, on peut avoir les mains placées à différents endroits. Soit je peux avoir mes mains derrière mes cuisses en soutien. Je peux avoir mes bras tendus devant moi. Je peux avoir les bras de chaque côté des oreilles. Et il y a d'autres possibilités que je vais vous montrer dans un instant. Au niveau des jambes, je peux choisir de garder mes pieds au sol. Ici, quand je suis comme ça, j'ai déjà les abdos qui s'engagent. Je peux avoir juste le bout des orteils au sol. Je peux avoir les pieds décollés du sol. Je peux avoir les tibias parallèles au sol. À ce moment-là, je peux venir attraper mes chevilles si je veux. Ou alors, je peux avoir mes jambes tendues. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Respirez de manière régulière. On n'entre pas en apnée dans ces postures de gainage. Si on est en apnée, c'est qu'on force trop et donc il faut trouver une modification qui nous soit plus adaptée. Et on respire. Essayez de ne pas partir en culbuto. Et on va reposer doucement et allonger ses jambes devant soi. On vient un instant en Dandasana. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. La jambe droite va se replier. On va l'enlacer avec le bras gauche de manière à garder le genou près de la poitrine. La jambe gauche reste bien active avec le pied flex. La main droite vient se placer juste derrière les fesses. On inspire, on pousse avec la main droite dans le sol, on se redresse bien et on expire, on tourne le buste vers la droite. Et on respire ici. On inspire, on revient au centre. On allonge la jambe droite. Cette fois-ci, on replie la jambe gauche. On l'enlace avec le bras droit, la main gauche derrière les fesses. On inspire, on se grandit et on expire, on twist. Et on inspire, on revient au centre et on va s'installer en Baddha Konasana, en papillon. Donc soit on attrape ses pieds ou ses chevilles, soit on peut avoir les mains derrière en soutien si ça nous aide à nous tenir bien droite. On trouve ce qui nous convient le mieux, on relâche les épaules loin des oreilles, on étire la colonne vers le ciel.
Et on va ramener les genoux l'un vers l'autre. On va venir maintenant, alors, au choix, deux possibilités. Soit la posture du demi-pont, où donc on va venir allonger sur le dos, les pieds écartés, largeur bassin, les jambes sont fléchies. On regarde à peu près qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc pour le demi-pont, on va venir ici, sur un expire, plaquer les lombaires au sol. Sur l'inspire, contracter les fesses et les cuisses pour monter le bassin vers le ciel. On enroule bien les épaules vers l'arrière pour que le poids se place bien sur les épaules. On pousse avec les avant-bras dans le sol. Ou alors, deuxième possibilité, de venir plutôt en charrue. Donc, à l'asana, cette posture, on vient poser les pieds au sol derrière la tête. Donc, une de ces deux possibilités, hein, comme on préfère, suivant ce qui est le plus confortable. En charrue aussi, on place bien le poids sur les épaules, hein. Il faut bien que les coudes soient écartés de la largeur des épaules pour ne pas mettre trop de pression sur la nuque. Si les pieds touchent le sol, c'est très bien. On essaie de contracter les cuisses pour tendre les jambes. Si ce n'est pas encore tout à fait ça, on peut rester dans une demi-posture avec simplement les genoux repliés vers le visage et les pointes de pied vers le ciel. On trouve ce qui est confortable pour soi. Et qu'on soit, pardon, qu'on soit en demi-pont ou en charrue, on va doucement dérouler son dos au sol, vertèbre par vertèbre. On prend un instant ici allongé. Puis on va rouler sur un côté pour prendre appui et se redresser tout doucement. Et donc on va venir s'installer pour un moment de méditation et de concentration avec Trataka. Donc on aura besoin d'une bougie. Alors voilà, traditionnellement, Trataka se fait avec une bougie. Mais après, il peut se faire d'autres façons. Ça peut être en traçant un petit point noir sur une feuille blanche. Ça peut être en se concentrant sur une pierre, sur un cristal, sur une plante, sur n'importe quel objet naturel, un coquillage. Ou alors, on peut trouver aussi maintenant des applications sur le téléphone qui vous font une flamme virtuelle. Donc, on peut aussi utiliser ça si on ne veut pas mettre le feu chez soi. Bref, donc, si on a une bougie, eh bien, on va allumer sa bougie et la placer à environ 1 mètre de soi, juste à hauteur du regard, si possible. On fait attention que ce soit en sécurité, qu'il n'y ait aucun risque, notamment avec les animaux de compagnie. Et donc, on s'installe dans une position de méditation qui nous soit confortable, en tailleur ou une autre position si le tailleur, c'est pas confortable. On peut aussi choisir de baisser la luminosité dans la pièce pour éviter les distractions et vraiment avoir juste la flamme de la bougie sur laquelle se concentrer. Donc, Trataka, c'est une méditation sur un point focal. Donc, c'est une pratique pour améliorer la concentration et la clarté mentale. Donc, on s'installe confortablement. On peut avoir les mains en Chin Mudra, le dos des mains sur les genoux avec les index et les pouces qui se touchent. Et donc, on va ouvrir les yeux et se concentrer sur la flamme de la bougie. Donc, le but, c'est vraiment de calmer l'esprit, d'améliorer la concentration en fixant cette flamme.
Et donc on fixe son regard sur la flamme de la bougie et le défi, ça va être d'essayer de ne pas cligner des yeux. Donc les yeux vont avoir envie de cligner, mais il va falloir essayer de réfréner ça. Alors si les yeux se mettent à pleurer au bout d'un moment, c'est normal, hein. Ça va permettre de nettoyer les canaux lacrymaux. Et donc, concentrez-vous uniquement sur la flamme. Observez sa forme, sa couleur, sa luminosité. Et dans le même temps, continuez à respirer lentement, régulièrement. Ça va aider à stabiliser votre esprit et à maintenir votre concentration. Alors, dans la méditation Trataka, normalement, on fixe la flamme de la bougie pendant 5 à 10 minutes. Là, on va s'arrêter là. On va fermer les yeux doucement et continuer à visualiser la flamme de la bougie derrière vos paupières closes. Ça va aider à prolonger l'effet de la concentration et à calmer l'esprit. Observez les impressions laissées par la flamme, les couleurs, les formes qui apparaissent derrière vos yeux fermés. Maintenez une respiration calme et régulière. Et observez les sensations internes et les effets de cette pratique sur votre état mental. Prenez un temps pour réfléchir à cette expérience, à la sensation de clarté mentale et de concentration accrue.
Je vais vous inviter à glisser en position allongée pour la relaxation finale en Shavasana. Donc, si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, faites-le. Vous pouvez éteindre la bougie aussi peut-être si vous pensez que ça risque quelque chose. Donc, on s'installe confortablement, allongé, les yeux fermés. Et on commence par prendre une profonde inspiration par le nez. Sentez l'air remplir vos poumons. Puis expirez lentement par la bouche. Relâchez toute tension. Prenez quelques instants pour vous connecter à votre respiration. Laissez-la devenir naturelle et fluide. Et à chaque respiration, vous vous sentez plus calme et plus détendu. On va maintenant détendre chaque partie de notre corps. Concentrez-vous sur vos pieds. Prenez une grande inspiration et en expirant, relâchez les tensions de vos pieds et de vos orteils. Sentez la chaleur et la relaxation se diffuser dans vos pieds. Et on va remonter lentement en nous concentrant sur chaque zone de notre corps. Relâchez vos jambes, vos hanches, vos fesses. Tout se détend à chaque souffle. Relâchez les muscles de votre ventre, de votre dos, de votre poitrine. Permettez à chaque expiration de dissiper toute tension. Laissez cette relaxation monter le long de vos bras, dans vos épaules, votre cou, détendez votre visage, votre mâchoire, vos yeux, votre front. Laissez la détente envahir chaque partie de votre corps, en vous sentant de plus en plus légère et détendue. Et portez maintenant votre attention à votre respiration. Prenez une inspiration profonde en imaginant que l'air est pur et revitalisant. Sentez-le remplir tout votre être. Puis expirez lentement, relâchez toutes les tensions et les pensées confuses. À chaque respiration, vous devenez de plus en plus calme et centré. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous inspirez de la lumière et de la clarté mentale. Et qu'à chaque expiration, vous relâchez toute confusion, tout stress, tout ce qui encombre votre esprit.
Et visualisez maintenant un ciel bleu clair et vaste. Imaginez qu'il est totalement dégagé, sans nuages, lumineux, paisible. Ce ciel représente votre esprit, calme et ouvert. Sentez cette clarté s'étendre à travers tout votre être, apportant de la lumière à toutes vos pensées. Vous êtes en paix, dans un état de calme profond, prête à accueillir la clarté et la tranquillité. Sentez la brise légère caresser votre peau, apportant une sensation de fraîcheur et de sérénité. Cette sensation de calme est de plus en plus présente à chaque instant, apportant à votre esprit une clarté absolue. Laissez votre esprit se plonger encore plus profondément dans cet état de calme. Chaque pensée qui surgit est observée sans jugement, puis se dissipe doucement, laissant place à un espace clair et paisible. Vous êtes maintenant dans un état de relaxation profonde, ouverte et réceptive à toute la tranquillité et la clarté que vous méritez. Ressentez votre corps entièrement détendu, chaque cellule remplie de sérénité. Vous êtes totalement ancré dans cet instant de calme. Je vous laisse ici quelques instants. À tout de suite. Dans un instant, vous commencerez à revenir doucement à votre environnement, mais avant cela,
Prenez un dernier instant pour apprécier ce profond état de calme et de clarté mentale. Vous êtes maintenant prête à revenir dans le monde extérieur avec une nouvelle énergie, une concentration renouvelée et une tranquillité intérieure. Commencez doucement à bouger vos doigts et vos orteils. Étirez vos bras et vos jambes en ramenant doucement votre attention à la pièce. Prenez une profonde inspiration et ouvrez doucement les yeux. Prenez un instant pour vous ancrer dans cet état de sérénité avant de rouler sur votre côté droit en position fétale. Et revenir dans une position assise confortable. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez le temps de vous remercier pour votre pratique, remercier votre corps, votre esprit et votre souffle qui vous ont permis de pratiquer. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.